Nous voici de nouveau ensemble, connectés pour réfléchir, pas seulement pour nous voir. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème qui est important par les temps qui courent, par rapport aux événements récents. Le thème de la grâce. Cherchez la grâce. Cherchez la grâce qui stabilise, la grâce qui rassure, la grâce qui responsabilise. Avant d'aller plus loin, prions ensemble. Seigneur, nous voulons, avant d'ouvrir ta parole, te demander de nous aider à nous laisser instruire dans l'humilité, mais dans la réflexion aussi, et que notre écoute soit attentive pour que ta parole aille jusqu'au fond, au plus profond même de notre être, de notre esprit, de notre âme, de notre personnalité, de notre culture personnelle, de notre éducation, et que ta grâce qui va à la recherche des décisions saines, raisonnables, raisonnées, que ta grâce puisse atteindre ses objectifs dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, prenez-la et allez avec moi dans Luc chapitre 18, où Jésus raconte une parabole qui montre que parfois, même les croyants ou les bien-pensants, ou les gens qui pensent bien penser, arrivent à des conclusions qui séparent, qui créent des divisions, qui créent des fossés. Lisons cette parabole. Luc 18, je dis, à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme, tu vois là, ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La séparation, un regard différent, un regard qui amène une différence, dépendant de ce qui le remplit. Là où se posent nos yeux, que voyons-nous? Qui voyons-nous? Ce pharisien, quand nous analysons sa prière, et Jésus nous donne l'occasion d'écouter cette prière, c'est une parabole, un exemple, mais qui est tellement vrai, qui est tellement ancré dans la réalité, que nous sommes obligés d'en tenir compte. Nous sommes obligés d'y réfléchir. Parce que si Jésus a raconté des paraboles, non seulement pour les auditeurs qui lui étaient contemporains lorsqu'il était sur terre, mais c'est pour que des siècles après, 2000 ans après, vous et moi, nous réfléchissions encore sur toutes les leçons qui peuvent en être tirées. Écoutez la prière du pharisien. C'est vrai, il commence « Ô Dieu ». Mais regardez sa prière. Regardez combien sa prière se situe entre le « je suis » ou « je ne suis pas », comme une sorte d'opposition. Je suis quelqu'un de bien, en somme, veut-il dire au Seigneur. Et il rend grâce. Et on pourrait dire, mais il commence positivement. Il commence de manière agréable. Il commence de manière religieusement correcte. Et on pourrait dire, c'est un homme quand même qui a le sens de la gratitude. Mais son « je te rends grâce », quel objectif y est rattaché? Je te rends grâce pour toi, Seigneur, ou je te rends grâce pour moi? Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Sa prière est remplie de lui-même. Écoutez, lisez, considérez les verbes. Je ne suis pas comme les autres. Eux y sont, ce que moi je ne suis pas. Et verset 12, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne. Une prière intéressante par rapport à son articulation, par rapport à son contenu, je pourrais dire littéraire, grammatical,
mais une prière qui, spirituellement, doit nous faire réfléchir. Permettez-moi de conclure que cette prière peut porter un label, rempli de soi. De pas comme les autres. Et parallèlement ou légèrement en retrait, il y a la prière du publicain. Ce publicain, est-il venu avec quelque chose à offrir? Pas grand-chose, peu de choses. Peut-être un sentiment de culpabilité, un sentiment d'infériorité. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Lever les yeux au ciel n'est pas un acte offensant, n'est pas un acte méprisable, n'est pas un acte impoli. Donc, on peut légitimement lever les yeux au ciel. D'ailleurs, les psalmistes ont raconté que c'est important de lever les yeux au ciel. Je lève les yeux vers le haut, parce que nous croyons que Dieu est là-bas. Mais cet homme se sentait tellement mal. Alors je ne sais pas s'il se sentait mal, religieusement ou spirituellement. Disons spirituellement. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, dit Jésus. Et si Jésus donne cette indication dans son histoire, dans cette fiction, mais qui est tellement chargée de vérité humaine, de vérité sur la foi, l'expression de la foi, il n'osait pas lever les yeux au ciel, de peur d'offenser le Seigneur par rapport à sa condition intérieure. Je ne suis pas digne. Je n'ose pas. Mais Seigneur, dans mon tourment, dans mes errements, dans peut-être mes hésitations, dans mes réticences à lever les yeux au ciel, je ne te demande qu'une chose. Et je veux que ma prière pénètre bien mon âme, ma personne même. Seigneur, entends ce cri, entends cette gestuelle qui tambourine mon corps, mais j'ai envie de te dire, frappe à la porte de mon cœur, je veux te l'ouvrir. Sois apaisé envers moi, non pas qui suis de telle et telle manière, mais sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Regardez, dans l'articulation de son histoire, Jésus permet aux deux hommes de commencer de la même manière. Ô Dieu. Le deuxième aussi, ô Dieu, sois apaisé. La première prière, je vous ai dit, était remplie de la personne humaine. Mais la deuxième prière, nous pouvons dire en toute simplicité qu'elle est remplie de Dieu. Elle est remplie de la grâce, elle est remplie de la compassion. Cette grâce qui va à la recherche des hommes. Quand vous lisez Tite chapitre 2, verset 11, Paul dit la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Est-ce que cette grâce a atteint cet homme de la parabole? Ce publicain qui n'osait pas lever les yeux au ciel, d'où vient le secours, d'où vient la grâce? D'où vient la compassion? Mais son cœur en était rempli. Et quand le cœur est rempli de Dieu, tout devient possible. Les chemins sont ouverts, des perspectives réjouissantes, des perspectives de progrès, de développement spirituel sont ouvertes. Et Dieu permet à l'homme de se hisser un petit peu à son niveau, parce qu'il y a là une réalité de réconciliation. Mais revenons à celui qui ne se considérait pas comme le reste des hommes. Depuis quelques jours, nos écrans ont été remplis de ces manifestations de colère, d'indignation, d'agacement, parfois de violence, quelquefois de haine, face au racisme, face à toutes les postures ségrégationnistes, racistes, pas comme les autres. Ici, nous avons quelqu'un qui est dans une posture religieuse, mais qui crée une sorte de divergence, pas comme les autres, pas comme les autres hommes. Cette propre suffisance religieuse est condamnée par le Seigneur Jésus lui-même. Parfois, au nom de la religion, des barrières ont été élevées, des fossés ont été creusés. Au nom de la religion, au nom de Dieu, au nom du roi, de la reine, on est allé conquérir des pays lointains et on les a pillés. On a fait des esclaves de ces populations locales. On a vendu, on a commencé le commerce des hommes, le commerce humain, au nom d'une sorte de
propre suffisance religieuse. Parce qu'on pensait, et c'est là qu'on a donné dans l'histoire une mauvaise opinion du christianisme. Au nom de la religion chrétienne, on est allé enfermer des hommes et des femmes dans des cales de navires pour les transporter d'un océan à l'autre, pour les transporter d'un continent à l'autre, pour les transporter d'une culture à l'autre, avec des fers, des coups de fouet. Au nom de la religion, je ne suis pas comme le reste des hommes, donc je peux me permettre de faire cela à d'autres humains. Pas comme les autres, je peux donc me permettre de mépriser autrui, de les réduire à l'esclavage. Et l'esclavage, comme nous le savons, c'est le niveau le plus bas que l'humanité aurait pu connaître. Pas comme les autres. Au nom de la religion, déconsidérer, lancer des guerres de religion. Quand est-ce que le Seigneur Jésus a demandé à des chrétiens d'aller faire la guerre à d'autres pour les obliger à se convertir au christianisme? Mauvaise compréhension? Ou bien l'idée, la conclusion que le chrétien est supérieur à d'autres? Oui, des chrétiens ont fait du tort au christianisme. Des chrétiens ont fait du tort au nom du Christ. Mais il est temps de changer. Il faut retrouver des chrétiens qui n'expriment pas la religion comme une sorte de supériorité. La religion est censée rendre humble, mais pas rendre supérieur. Je ne peux pas dire à mon voisin, parce que je suis chrétien, je suis supérieur à vous. Je ne peux même pas le penser, je ne dois pas le penser. Aujourd'hui, nos écrans nous rappellent encore qu'un policier zélé a écrasé pendant 8 minutes 46 secondes un homme. Tout le monde a dit parce qu'il était noir, il a été écrasé. Mais quand le nom de George Floyd est devenu célèbre, tristement célèbre, qu'est-ce que cela a fait sur la planète? Cela a réveillé les peurs, les angoisses, mais cela a réveillé aussi des colères. Pas comme les autres. Pas comme les autres à cause de la couleur de la peau, à cause de sa race, comme on aime bien le dire ou le penser. Et cela a donné un vilain mot, j'ai envie de dire un gros mot, le racisme. Cela donne aussi l'ostracisme. Et dans le mot ostracisme, il y a le mot racisme. Les deux sont mauvais. Combien de George Floyd faut-il encore pour apaiser les consciences après les avoir réveillés? Faut-il encore des policiers qui se permettent des dérives? On appelle cela une bavure humaine? On appelle cela un acte involontaire? Qui contrôle-t-on le plus dans les transports en commun, dans beaucoup de capitales? Nous n'avons pas envie de croire que l'homme naît raciste. Nous n'avons pas envie de croire que l'homme est éduqué dans les foyers, dans les écoles pour être raciste. Nous observons qu'il y a des dérives possibles. Mais il y a des mentalités qui doivent connaître un terme. Il faut mettre fin à une certaine mentalité ségrégationniste, discriminatoire, la déconsidération de l'autre parce qu'il n'est pas comme moi. Le mépris, la haine, à cause de sa couleur, à cause de son patronyme, parce que son nom paraît imprononçable. C'est un nom qui vient d'une autre culture, il y a trop de lettres là-dedans, il manque des voyelles, je ne sais pas comment le prononcer, alors je souris à la prononciation de son nom, pas comme les autres. Combien de personnes faut-il encore éliminer? Des personnes qu'il faut léser de leurs droits pour que quelqu'un pense encore qu'il est supérieur. Peut-être je ne peux pas refaire le monde en un claquement de doigts, mais je peux prendre quelques secondes pour réfléchir. Alors on va penser que parce que George Floyd est noir ou était noir, le racisme est toujours du blanc au noir. Mais parfois il y a aussi du racisme blanc, comme du racisme noir. Le noir aussi peut être raciste. On va dire, mais par réaction, il a tellement souffert. Nos ancêtres ont tellement souffert. Dans mon histoire personnelle aussi, il y a eu des périodes où mes ancêtres ont reçu des coups de fouet. Ils dormaient à la belle étoile dans les champs de canne. Eux aussi, ils ont souffert.
Mais dois-je regarder les Européens qui ont colonisé nos îles avec colère, avec haine, en disant ils sont tous pareils, pas comme les autres, ou comme les autres? Comment vais-je considérer l'autre en face de moi? Est-ce que j'ai la capacité de dépasser ce monde qui se divise entre noir et blanc, jaune et rouge? J'aime dire que ça fait longtemps que nous connaissons la télé en couleur. Et il faut arrêter de diviser le monde entre noir et blanc. Parce que si nous continuons à entretenir cet état d'esprit, nous irons toujours vers des catastrophes qui récemment portaient le nom de George Floyd, mais ou de Traoré, Adama, et peut-être que dans le siècle dernier, on avait des Martin Luther King, des Nelson Mandela, qui ont subi les pires avanies qui peuvent exister. Que cherchons-nous? Juste à entretenir la haine, le mépris, à cause de la couleur? Pas comme les autres? Dans les administrations, pas comme les autres? Qui est supérieur? Parce que quelqu'un se tient derrière un guichet, son langage doit montrer qu'il ou elle détient un certain pouvoir? Pas comme les autres? À cause des diplômes? À cause des catégories socio-professionnelles? La pandémie récente ou en cours ne nous a-t-elle pas appris quelque chose? Que face aux conflits, face aux risques sanitaires, personne n'est à l'abri. Des présidents ont été testés positifs. Des ministres sont décédés à cause du Covid-19. Des médecins sont décédés. Il y en a qui sont encore souffrants. Et des gens ordinaires comme vous et moi probablement, peut-être pas comme vous, mais au moins comme moi, Monsieur Tout-le-Monde, a aussi été atteint. Et Monsieur Tout-le-Monde, il peut être dans le visage de n'importe quel passant. Pas comme les autres. Allons-nous passer notre temps à dire à Dieu, « Ah merci parce que je ne suis pas comme les autres. Regarde ce que je t'apporte. » Est-ce que Dieu doit me bénir parce que je lui apporte des choses? Parce que moi, je jeûne 2 fois par semaine? Je donne la dîme de tous mes revenus? Est-ce que cela me donne le droit de réclamer des choses? Ou de déconsidérer l'autre? Parce que je fais des actes religieux, parce que je donne la dîme, parce que je paye religieusement, je paye socialement, parce que je paye mes impôts? Est-ce que j'ai le droit de dire toutes sortes de paroles blessantes, violentes, agressives, insultantes? Juste parce que je dis c'est avec mes impôts que le ministre roule sa voiture de fonction? Comment est-ce que je considère autrui? Pas comme les autres. Ils me doivent quelque chose. Regardez la plupart de nos revendications, la plupart de nos manifestations, c'est pour réclamer. Combien de fois un seul syndicat du pays a organisé une marche pour dire merci, pour encourager, pour soutenir un chef d'État nouvellement élu, pour dire nous allons pendant la mandature vous soutenir? Combien de manifestations pour dire que les citoyens veulent aussi se retrousser les manches pour faire tourner correctement la République dans le respect mutuel? Regardez, à chaque fois qu'il y a une manifestation, c'est pour prendre, jamais pour donner. Parce qu'on a déjà fait un clivage. Ah oui, c'est vrai, nous allons dire, mais ce sont les politiques qui sont responsables de cela. Ils font des bêtises. Chacun doit assumer pour ses bêtises. Mais dans tous les domaines, nous avons ici un cas religieux, où effectivement certains peuvent se prétendre supérieurs. Les pharisiens se prétendaient supérieurs. Et Jésus a dû leur rappeler de nombreuses leçons. Un George Floyd est de trop pour l'inconscient collectif. Il est temps de réfléchir. Quand Jésus a raconté cette parabole, c'était certainement dans les années 20 de notre ère, en tout cas de l'ère de Jésus. Dans les années 20, 2000 ans après, dans les années 20, nous sommes là entrés dans une ère qui doit nous faire réfléchir. Avons-nous fait autant de progrès?
pour qu'il y ait encore des hommes, des George Floyd par terre, sur le genou de quelqu'un? Avons-nous fait tous ces progrès, toutes ces révolutions sociales, tous ces progrès que nous pensons au niveau des idées scientifiques, technologiques? On envoie encore des hommes dans l'espace le plus loin possible, alors qu'au plus près de nous, on n'arrive pas à supporter l'autre. On ne peut pas dire que pour un faux billet, on a raison d'écraser quelqu'un et de l'empêcher de respirer. Toute vie est importante. La vie des gens qui ont la même couleur de peau que moi n'est pas plus importante que la vie de ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que moi. Les couleurs de peau ne doivent pas devenir des occasions de ségrégation, de séparation, de divergence. Nous ne sommes pas nés pour être séparés, nous sommes des êtres créés comme des êtres relationnels. Parce que Dieu est un être relationnel et il veut nous inviter à cela. Sommes-nous prêts à ne pas considérer les autres comme tellement lointains de nous, comme tellement différents que nous finissons par cultiver le sens de la séparation? La culture de la séparation n'est pas biblique par rapport aux relations humaines. Dieu nous demande de nous séparer des mentalités qui correspondent au mal, à la pratique du mal, du péché. Mais Jésus a donné de grandes leçons. Quand vous lisez le sermon sur la montagne, à partir de Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, vous voyez que Jésus dit clairement les choses. Si vous aimez ceux qui vous aiment, c'est bien, mais c'est insuffisant. Testez-vous, aimez ceux qui ne vous aiment pas. Pardonnez à ceux qui vous tiennent rancune, à ceux qui vous déconsidèrent, ceux qui vous méprisent. Dites-leur bonjour. Quand vous dites bonjour à quelqu'un qui vous dit chaleureusement bonjour, c'est bien, mais c'est insuffisant. Vous n'avez pas fait un acte héroïque, mais allez dire bonjour à ce voisin qui vous regarde parfois avec suspicion peut-être. Quelqu'un, d'après vous, ne vous aime pas? Tendez-lui la main. Vous n'avez pas à être gêné par un acte qui est bon. Vous n'avez pas à être gêné par un bonjour, monsieur un tel, qui ne vous dit jamais bonjour. C'est monsieur un tel qui sera gêné. Quand je dis bonjour à des gens qui ne m'aiment pas, j'observe dans leur regard la surprise, un sentiment de gêne. Mais je vais continuer au nom de Jésus-Christ. Parce que la grâce, quand je cherche la grâce, même si je ne lève pas les yeux au ciel, mais je lève mon cœur, le Seigneur va remplir ce cœur de la grâce. Pour conclure, 3 choses. Remettez-vous entre les mains du Seigneur. Romains 12, verset 1er, nous invite à nous offrir comme un sacrifice vivant. C'est ça le vrai culte. Le vrai culte, ce n'est pas venir à l'église ou à la synagogue ou dans les chapelles pour dire « Dieu, regarde tout ce que je fais. Tu me dois des bénédictions. Dieu, regarde comment je suis religieusement correct. Donc je ne suis pas comme les autres. Tu vois comment les autres sont mauvais? Ben, mets-moi dans ton ciel. » Ce pharisien, encore un peu, on pourrait dire, ben, pourquoi Dieu ne le prend pas tout de suite dans le ciel, comme Enoch? Mais non, Jésus veut faire comprendre qu'il y a des gens qui sont remplis d'orgueil. Leurs prières sont remplies d'eux-mêmes. Mais pour l'autre, le publicain, le méprisé, peut-être le George Floyd de l'époque, peut-être votre voisin qui est méprisé aussi, cette dame au bout de la rue que personne ne regarde parce que sa maison est la moins belle de la rue, sa voiture est la plus vieille. Et quand on la croise, on a envie presque de changer de trottoir. Mais pour toutes ces personnes, la grâce est active. Dieu les cherche. Et Dieu vous demande aussi de jeter un regard attentif. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire, ne cultivez pas de haine, de rancune, de rancœur. Je ne peux pas faire payer aux gens d'aujourd'hui ce que mes ancêtres ont vécu. La plus belle des choses, c'est tendre la main et dire à l'autre, je suis comme toi, je suis ton frère d'humanité. Ça, c'est la grâce. La deuxième chose, c'est une prise de conscience que nous aussi, nous avons nos erreurs, nos défauts, nos négligences, nos légèretés. Relisez le psaume 51 pour cela. Relisez. Et relisez la fin du psaume 139.
Ou le psalmiste dit, si je suis dans une mauvaise direction, corrige ma trajectoire. Redonne-moi les bonnes coordonnées GPS de ce guide personnel du salut. Remets-moi sur le droit chemin. Et la troisième chose, soyez réconciliés avec Dieu pour être réconciliés avec autrui. Parce que quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21, surtout 19 à 21, vous voyez que Dieu fait de nous des hommes et des femmes de réconciliation. Il a confié une parole de réconciliation. Si vous êtes disciple de Jésus, allez vers la réconciliation. Cela ne veut pas dire qu'il faut être naïf, crédule. Il faut réfléchir, penser, se penser et laisser Dieu agir. Parce que la grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, non seulement peut nous donner de la stabilité, mais la grâce de Dieu peut nous amener à être des êtres responsables, des citoyens responsables. Et si nous en sommes conscients, oui, là, le christianisme va changer la face du monde. Le christianisme peut encore changer la face du monde s'il y a des chrétiens qui ne créent pas des séparations, s'il y a des chrétiens qui ne déconsidèrent pas les autres, s'il y a des chrétiens qui comprennent que dans le regard de l'autre, en face, il y a aussi une étincelle qui peut répondre à la lumière divine. Le salut est donné à toute l'humanité. Soyez bénis du Seigneur. Que rien ni personne ne vous sépare de lui, pour que rien ni personne ne vous sépare de votre prochain. Amen.